Bonjour à tous et bienvenue dans ce JT Express, l'essentiel de l'actualité de la semaine du Grand Grenoble. La ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités était en Isère en début de semaine. Une journée qui a débuté à Saint-Romain puis Saint-Marcellin avant une halte à Voiron. Bénéficiaire comme les 3 autres villes en Isère du dispositif de l'État Action Cœur de Ville. La ministre a également signé la convention ANRU qui doit permettre au quartier Brunetière de bénéficier d'un programme de renouvellement urbain. C'est important de montrer que l'État, par l'intermédiaire de son Agence nationale de rénovation urbaine, est aux côtés des projets territoriaux pour rénover tout un quartier, le quartier de la Brunetière, qui nécessitait une rénovation urbaine, comme on dit, c'est-à-dire à la fois des démolitions, des réhabilitations, des reconstructions. La semaine dernière, c'est une figure de la défense de la Palestine, Leïla Chaïd, qui était à Grenoble. L'ancienne déléguée générale de la Palestine en France puis en Europe avait été invitée par le collectif isérois pour la Palestine qui organisait les 10 heures pour la Palestine dans le cadre du Festival des Solidarités. Le thème cette année dans un contexte de plus en plus difficile. Je trouve qu'il y a quelque chose de magnifique dans cette période, comme le réveil d'une génération entière de jeunes, de la Palestine au Soudan et de l'Algérie à Beyrouth et de l'Irak à Hong Kong et au Chili. Il y a quelque chose qui est très rassurant sur l'avenir des sociétés parce que finalement la politique, ce n'est pas seulement dans les chancelleries, c'est aussi dans les sociétés elles-mêmes, dans la rue, dans les écoles, dans les maisons et ça me donne beaucoup d'espoir. Pour la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, la région a annoncé qu'elle débloquera en 2020 2 millions d'euros pour le fonds d'investissement pour l'hébergement d'urgence des femmes victimes de violences. Un fonds lancé en mars 2019, doté initialement d'1 million d'euros et déjà augmenté de 700 000 euros au vu du nombre de dossiers déposés. Un dispositif qui a déjà permis de financer 117 logements d'urgence en Auvergne-Rhône-Alpes. Les premières assises régionales de lutte contre les violences faites aux femmes seront organisées au printemps. Émotion mardi à la caserne de Vars où les militaires ont appris la mort de l'un des leurs, le maréchal des logis-chefs Jérémy Lezy du 93e régiment d'artillerie de montagne. Il fait partie des 13 militaires français tués au Mali alors qu'ils étaient en mission dans le cadre de l'opération Barkhane pour libérer la zone des terroristes islamistes. Les 2 hélicoptères qui les transportaient, venus en renfort de troupes au sol en pleine nuit, se sont percutés. Le général Givre qui commande la 27e brigade d'infanterie de montagne, qui a perdu en tout 6 militaire, a rappelé les risques que prennent tous les jours les soldats au service de la paix. Nos commandos montagne et nos camarades de l'aviation légère de l'armée de terre disparus au Mali étaient des soldats d'élite et d'exception, pour lesquels l'engagement n'était pas une notion abstraite, mais un acte de combat quotidien. Ils le faisaient avec l'humilité de ceux qui savent que les éléments, la montagne comme les airs, sont aussi des ennemis potentiels. 4 squats et une colocation de Grenoble visés par une vaste opération qui a mobilisé 350 policiers et gendarmes mardi matin. Une descente dans le cadre de l'enquête sur les incendies volontaires revendiqués par des mouvances anarcho-libertaires dans l'agglomération grenobloise. Depuis 3 ans, ces incendies ont détruit ou dégradé les casernes de gendarmerie de Mélan et Grenoble, la casemate, les entrepôts de la société Eiffage à Saint-Martin-d'Air, des véhicules du CCAS et d'Enedis, les locaux de France Bleu Isère, l'église Saint-Jacques de Grenoble et la salle du conseil municipal de Grenoble, des affaires qui n'avaient donné lieu à aucune interpellation. Les gendarmes de l'Isère ont également mené une intervention sur la ZAD de Roibon avec l'aide d'hélicoptères. Cette zone à défendre illégalement occupée depuis des années est située sur le terrain d'un projet de Center Park dans les Champs-Barans. Dans cette bataille juridique au long cours, l'arrêté d'autorisation du projet est toujours annulé, mais le dossier doit de nouveau être examiné par la Cour administrative de Lyon. La gauche en ordre de marche derrière le maire sortant pour les municipales de mars 2020 à Grenoble. Comme en 2014, Éric Piolle peut compter sur le soutien affiché de la France insoumise. Fin octobre, le comité électoral a validé la décision de participer à la liste Grenoble en commun et de faire barrage aux autres candidats. Aujourd'hui, il y a donc des forces politiques qui veulent essayer de s'emparer de la mairie. Celui qui nous inquiète le plus, c'est bien entendu Carignon, qui apporte avec lui une ligne de droite dure, qui apporte avec lui les affaires, la corruption. Nous voulons résister contre ça et nous voulons aussi résister
contre les soutiens assumés ou cachés du gouvernement actuel, à savoir Madame Chalas et Monsieur Noblecourt, et nous voulons justement leur faire barrage. Le Tour avait boudé l'Isère en 2019, il se rattrapera en 2020 avec une étape entre la Tour du Pin et Villard-de-Lans et un départ à Grenoble. Pour marquer le coup, mardi, les organisateurs d'ASO et les représentants du département ont donné le coup d'envoi d'une étape spéciale de 38 km avec 38 coureurs. C'est l'occasion de revoir la Chartreuse parce que ça fait un moment qu'on n'y était pas passé, et le massif de Beldon aussi, où c'est vrai que le Tour de France n'y passe pas très souvent. Et même la montée du Vercors, par Saint-Nizier, c'est pareil, le Tour de France n'est pas passé depuis très longtemps. Le championnat du monde des casseurs de noix avait lieu le week-end dernier lors de la fête de la noix à Vinay. Armés d'un marteau, les participants ont fait voler les coquilles à la recherche du cerneau parfait. C'est la première fois que j'en faisais, je me suis un peu entraîné ce matin. Là j'étais super content, je le pensais vraiment pas vu que quand ils ont annoncé les noms, je croyais que j'étais pas dedans, mais à la fin j'étais super content. La noix fait des adeptes et je pense que ces jeunes-là seront des consommateurs, sachant que la noix c'est un très très bon produit. Les brûleurs de loups éliminés de la Coupe de France de hockey sur glace, les Grenoblois leaders de la Ligue Magnus se sont inclinés mardi soir à Pôle Sud face à Anglette sur le score de 1-2. Un vrai coup de crosse derrière la tête pour les Isérois. L'attaquant grenoblois Damien Fleury est allé jusqu'à parler de faute professionnelle. Prochain match des brûleurs en Ligue Magnus, forcément dimanche 1er décembre sur les terres des Dragons de Rouen. Mieux se nourrir avec de bons produits qui ont poussé à côté de chez vous. La ferme urbaine de Grenoble y contribue. Installée depuis 1 an à proximité du centre horticole de la ville, Michael Tenaillot fait pousser près d'une centaine de variétés de fruits et légumes biologiques et s'est même doté récemment d'un poulailler. Une partie des objectifs est atteinte, c'est-à-dire qu'on a transformé cette prairie en un lieu de production agricole qui permet de participer à l'approvisionnement de notre ville en aliments sains, cultivés selon les principes de l'agriculture biologique. Et donc ça, c'est vraiment le plus important. Maintenant que cette production elle est en train de s'installer, le lien avec le service public va être à renforcer et à continuer, puisqu'on est vraiment sur un site où il y a la production horticole du centre, la production agricole de cette ferme, et on va essayer petit à petit de croiser les échanges de savoir-faire, les regards. Et c'est vraiment toute cette partie-là qui reste à construire maintenant dans les années à venir. Venez jeter un coup de main à la nouvelle exposition du musée de la Révolution française à Visil. L'art et la matière, c'est une galerie de sculptures à toucher, des moulages à l'identique d'une dizaine d'œuvres pour découvrir jusqu'au 30 mars ce que les yeux ne peuvent pas voir. Je pense que c'est important en fait, de permettre au public de toucher les œuvres, puisque dans la plupart des musées, c'est une interdiction par rapport à la conservation préventive. Et donc c'est une autre manière en fait, d'appréhender l'art à travers la matière, les formes, l'imaginaire et de se plonger en fait, dans les œuvres. C'était la guerre entre le 25 et le 30 novembre 1943. Grenoble a vécu une série d'événements qualifiés de Saint-Barthélemy grenobloise. Les principaux responsables de la résistance sont assassinés et déportés. Chaque année, une cérémonie commémorative se déroule au mur du souvenir avenue des Martyrs, avec aussi la volonté d'alerter les générations futures. Ça nous rappelle que voilà, on n'est pas lâche ou héros, hein, c'est des actes qui finalement nous font basculer d'un côté ou de l'autre, que des hommes et des femmes se sont engagés pour notre liberté, qu'ils ont mis en danger leur vie, celle de leur famille, celle de leurs proches, et que nous avons vécu ici avec la Sainte-Barthélemy grenobloise, hein, une période de répression extrêmement forte en novembre 1943, qui n'a pas freiné la résistance, bien au contraire. Jeudi soir, c'était l'événement Ski and the City sur la place Saint-André à Grenoble. Un rendez-vous pour lancer la saison de ski avec la présence de 23 stations iséroises. L'occasion pour les différents domaines skiables de présenter leurs formules et leurs offres avant le début de la saison. On est présent là pour se montrer aux étudiants, pour montrer qu'on est la station de Grenoble. Donc on a la chance que Alpizir nous réunit tous, toutes les stations des Alpes, pour pouvoir être présents et montrer nos produits, nos différents produits, et pouvoir assurer la promotion de nos stations durant l'hiver.